Bonjour et bienvenue sur la Gazette du Chaudron. C'est le podcast du Chaudron d'Augustine. Aujourd'hui, on va vous parler d'une quarantaine de comédiens bénévoles qui font ressurgir les figures du passé à Enrichemont. Vous retrouverez un duc de Sully tourmenté, une reine-mère imposante, une philosophe oubliée et bien d'autres encore. Mais surtout, le petit peuple. Celui qui, quand les grands ont disparu, est toujours là. Ce spectacle s'appelle Les Ombres de Boisbel. Il se joue 2 soirs, les 1er et 8 août. Pour en parler, j'ai rencontré son auteur et metteur en scène, Pascal Scandolari, qui, comme le personnage du colporteur dans cette pièce, est un peu passeur d'histoire. Je m'appelle Pascal Scandolari, je suis le président de l'association Culture et Festivités. Donc c'est une association qui a été créée en 2009 à l'occasion des 400 ans de la création de la ville d'Enrichemont. Donc à l'époque, nous avons monté avec toutes les associations un grand spectacle. Et on avait fait un grand défilé, on avait créé plein de costumes avec cette nouvelle association. Et l'équipe de l'époque, après, on s'est dit que c'était dommage de laisser ça comme ça et d'avoir créé autant de costumes. Et on a souhaité faire vivre un peu plus longtemps les fêtes d'Enrichemont. Et puis on s'est appuyé là-dessus pour créer les fêtes de Sully. On a commencé par des spectacles, un spectacle en plein air. Ensuite, on a fait des spectacles dans le gymnase avec des repas, toujours axés autour de l'histoire de Sully de Béthune, qui était donc le ministre d'Henri IV. Après, on a fait des visites historiques à travers la ville. Les visites ont évolué. Au début, on était 15 figurants, 15 acteurs. Après, on est passé à 30, après 40, et puis le public, pareil, nous a suivis. Au début, on avait 50 visiteurs, après un peu plus, jusqu'aux dernières années où on avait plus de 300 visiteurs qui nous suivaient à travers la ville pour nos visites comptées. Et ça devenait de plus en plus difficile, pour des raisons de sécurité, des raisons d'écoute, d'assurer ce genre de visite guidée et théâtralisée. Ça plaisait beaucoup et on s'est dit, on va se poser ici, on va faire nos spectacles dans ce nouveau parc qui est le square du Jeu de Paume, avec sous le buste de Sully de Béthune. Et voilà, donc depuis 2 ans, nous faisons notre spectacle en plein air. Les gens viennent le soir, à la tombée de la nuit, assis au spectacle. Et nous sommes une quarantaine de comédiens bénévoles, mais voilà, très, très performants, très professionnels. Et ça marche très très bien. Donc l'année dernière, ça a été déjà un grand spectacle un peu son et lumière avec de la technique. On a des techniciens là qui assurent un peu aussi le spectacle avec son, lumière, et puis ce spectacle était basé sur l'histoire de Sully. Ça s'intitulait Le Sully et les conspirateurs, où Sully recherchait qui avait pu armer la main de Ravaillac, qui étaient les complotistes. À savoir que j'écris les scénarios, je mets en scène. Depuis plusieurs années, c'est tous les spectacles et la troupe. Et cette année, nous partons sur un nouveau spectacle qui s'intitule Les Ombres de Boisbel. C'est la suite du spectacle de l'année dernière où Sully se retrouve au Palais du Luxembourg lors de l'inauguration du château par la régente Marie de Médicis. Il est tourmenté par tous ses souvenirs et par la mort d'Henri IV. Et au cours du spectacle, il va rencontrer plein de personnages illustres. Ça nous donne vraiment quelque chose de très intéressant sur le plan historique et également divertissant parce qu'on s'amuse aussi. On s'amuse aussi. Le public est toujours ravi parce que il est face à une troupe de bénévoles où c'est la bonhomie, la bonne ambiance, la convivialité qui prime. Voilà, tout le monde est ravi. On offre un petit verre à la fin de notre spectacle. C'est la nuit sous les étoiles et c'est formidable. Voilà, donc on vous invite à notre prochain spectacle. Il aura lieu 2 fois, les samedis 1er août et le samedi 8 août à 22 heures au square du Jeu de Paume d'Enrichemont. C'est gratuit. Après, on fait passer un petit chapeau. Si les gens sont contents, ils peuvent nous remercier en mettant
Voilà, une petite pièce dans le chapeau, une belle soirée en perspective. Sur ce que tu as dit, tu as parlé de personnages illustres, mais cette année, la pièce s'intitule Les Ombres de Boisbel, donc ça se passe en 2 temps. Il y a en effet les personnages illustres, tu en as parlé, il y a Marie de Médicis, il y a Sully bien sûr, le duc de Sully, mais il y a aussi les Ombres de Boisbel. Alors c'est qui Oui. les Ombres de Boisbel? Alors les Ombres de Boisbel, eh bien ce sont ceux qui font l'histoire d'Henrichemont. Ce sont les habitants, les villageois, nous tous, parce que finalement l'histoire elle s'écrit surtout à travers le peuple, même si de grands personnages passent et trépassent aussi, hein. Eh bien qui reste-t-il à la fin? Il reste voilà nos ombres, il reste les gens, les habitants qui sont toujours là et qui voilà se remplacent les uns après les autres, mais qui font vivre le village et qui font vivre la commune. Alors je vais citer justement un personnage que les gens retrouveront qui est le colporteur, qui est un peu le fil conducteur de ta pièce. Je suis un peu passeur d'histoire, colporteur de temps. Alors est-ce que tu penses que ce colporteur-là, c'est pas un peu ce que vous faites au Baladin d'Henrichemont? Ah bah bien sûr, la phrase passeur d'histoire, c'est exactement ça. Donc on est là aussi pour faire connaître l'histoire d'Henrichemont aux gens, aux visiteurs, aux touristes l'été, faire revivre un petit peu cette cité d'Henrichemont construite de toutes pièces et voulue par Sully de Béthune en 1609, qui est resté en l'état. Du coup, le scénario, enfin le script, a été écrit par toi, Bernard Giraud et Florence Semence, c'est ça? L'année dernière, j'avais écrit Sully et les conspirateurs, et puis on n'a pas voulu en rester là, et Bernard Giraud m'a dit ça serait bien d'écrire une suite. Donc il a cherché, il m'a fait des propositions, il est allé chercher sur internet, et il m'a fait des propositions, et puis Florence Semence est toujours là aussi pour apporter ses idées et apporter les corrections au texte, au scénario. Donc effectivement c'est un vrai travail d'équipe. Et après chacun lors des répétitions apporte sa petite note, son interprétation, son idée, en disant ah ben oui, mais on pourrait rajouter ci, on pourrait rajouter ça. Et à la fin, c'est toute la troupe des Baladins de Boisbel qui construit l'histoire et qui construit le scénario. Le personnage de Marie de Gournay, qui est quand même très en avance sur son temps, comment ce personnage est né? Il nous fallait un nouveau personnage pour justement que le fil du scénario ne soit pas trop ennuyeux, parce qu'effectivement on tombait souvent sur des personnages masculins, et c'est Florence Semence qui a, en cherchant dans l'histoire de l'époque, a trouvé cette philosophe qui est en train d'être découverte. Il y a des beaux reportages sur elle. C'est un personnage dont on ignorait l'existence jusqu'à présent, Marie de Gournay, une philosophe qui était la filleule de Montaigne. Voilà, c'est elle qui a édité les Essais de Montaigne. Donc voilà, et on a construit une petite scénette avec elle, mais avec des idées. Elle avait des idées totalement modernes sur les relations entre les hommes et les femmes, et c'est vraiment d'actualité. Pareil, toujours autour des personnages, on a un Sully qui est complètement hanté par la mort de Henri IV et qui est contrebalancé par un Chicot plus léger. Est-ce que tu as créé Chicot pour contrebalancer ce Sully tourmenté, ou c'est un personnage qui est né naturellement? Au départ, on avait besoin quand même de mettre de la légèreté et de l'humour aussi dans le texte et dans le scénario, que ce ne soit pas totalement historique, parce que les premiers écrits, sinon, devenaient très vite ennuyeux. Chicot aussi, on s'est appuyé, c'était le fou du roi d'Henri III, donc on a cherché, voilà, un petit peu à travers ça, à mettre de l'humour. Ménager aux apparences. Que la cour dise ce qu'elle veut. J'ai plus à craindre des sourires que des poignards. Oh non, 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 non. La reine mère n'est pas monstre. Nous avons un acteur qui
se prêtait parfaitement à ce rôle. Et c'est un peu pour lui aussi qu'on écrivait les scènes, parce que voilà, j'écris les scénarios, mais voilà, en pensant à tel ou tel acteur, parce que je sais qu'ils rentreront parfaitement dans le rôle. Chico, c'est notre fou de l'équipe, et ça amène vraiment tout le plaisir aussi des scènes historiques. Qu'est-ce que toi, tu aimerais que les gens emportent en repartant chez eux après avoir vu le spectacle? Oui, ils sont contents, ils viennent, ils sont ravis du spectacle. On n'a pas eu de mauvais retours. Ce que l'on veut, eh bien justement, c'est qu'ils diffusent cette information et qui déjà, bon, parle d'Henri-Chemont, de l'histoire, mais qui parle aussi, eh bien que voilà, il y a des troupes amateurs qui font du très très bon travail. Et je crois que là, on est vraiment sur cela, des troupes qui travaillent, et puis on en a partout sur le territoire, et qui ne font pas forcément une grosse publicité, mais qui savent aussi eh bien s'ouvrir aux gens et puis partager. Donc ce que l'on veut, eh bien, c'est que les gens partagent à leur tour et nous reconnaissent et nous fassent connaître. 3 mots-clés sur là le spectacle des Ombres de Bois Belle. 3 mots-clés sur les Ombres de Bois Belle. Convivialité, oui, l'histoire de France, et puis le partage. Vous l'avez compris, si vous voulez voir surgir les Ombres de Bois Belle de la nuit, rendez-vous à Henri-Chemont au square du Jeu de Paume à 22 h. 2 soirs, le 1er et le 8 août. Entrée libre, chapeau à la sortie et un petit verre sous les étoiles. Merci à Pascal Scandolari et au baladin d'Henri-Chemont. Et vous, si cet épisode vous a plu, faites-le voyager. Après tout, nous sommes tous un peu des passeurs d'histoire. Chaudronnement vôtre, Raphaël.